Un moment historique pour le cadre 16+1. Première photo de famille avec le nouveau membre du groupe, le Premier ministre grec Alexis Tsipras, qui se trouve au centre de la photo, à gauche de l'animateur croate. Un honneur donné aux nouveaux venus. Quelques minutes auparavant, le Premier ministre Tsipras avait été introduit dans la salle de conférence où les 17 autres chefs de gouvernement achevaient la session plénière. Alexis Tsipras a eu l'occasion de prendre la parole pour la première fois. Je suis impatient de travailler avec vous tous dans ce cadre, dans cette initiative et dans le strict respect des règles et procédures de l'Union européenne, afin de promouvoir le co-développement économique grâce à cette plateforme très efficace de coopération avec la Chine. Les relations avec l'Union européenne ont également été au centre des préoccupations lors de la session plénière. Le Premier ministre Li Keqiang a aussi abordé le sujet à la lumière de ses entretiens à Bruxelles avant son arrivée en Croatie. Nous avons clairement indiqué que nous adopterions une approche juste et non discriminatoire pour traiter les entreprises les unes des autres. Avec ouverture et transparence, nous travaillerons ensemble pour une collaboration et nous nous fierons au principe du marché pour faire avancer des projets et une coopération qui soit mutuellement bénéfique. Entre-temps, l'animateur Andrej Plenković a salué les résultats de la réunion de cette année, mais a de plus exprimé sa satisfaction pour les accords passés entre la Croatie et la Chine. Nous sommes très heureux que la Croatie ait signé au total une dizaine d'accords, dont plusieurs avec le secteur privé. Nous sommes particulièrement impatients de poursuivre la collaboration dans le domaine de la construction d'infrastructures. Je pense en particulier aux infrastructures portuaires et ferroviaires. Au cours du sommet, des dizaines d'accords ont été signés, allant des exportations de produits agricoles vers la Chine aux projets de construction d'infrastructures, en passant par la coopération culturelle entre les 16 pays d'Europe centrale et orientale et la Chine. En plus de la plus importante nouvelle de la réunion de cette année, celle de l'adhésion de la Grèce au format 16+1, s'ajoute la décision de la Chine d'accueillir l'année prochaine la 9e réunion. Il s'agira d'une première pour la Grèce en tant que participant à part entière et une deuxième réunion en Chine pour les autres pays membres.